Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination, dans cette dernière saison, de cette dernière partie en tout cas, de cette campagne. Je suis avec Méocuni et CC Trouille. Passons donc à la présentation des personnages. Lucie Camelin, 17 ans. Populaire et assurée, elle vient de commencer une école de commerce à Lyon. Passionnée par la science et le corps humain, elle rêvait de faire médecine, mais le nombre d'années d'études était trop grand. Elle en veut à sa sœur jumelle, Laurine, d'avoir choisi de faire ses études en Alsace, loin de Lyon. Cette soirée d'anniversaire sera peut-être le moyen de retrouver sa sœur et aussi ses amis du lycée. Laurine Camelin, 17 ans. Timide et réservée, elle vient de commencer ses études d'art pour rejoindre l'école des Gobelins, à Paris. Elle a mal vécu le lycée, où, sans sa sœur jumelle Lucie, elle aurait été la souffre-douleur de la classe. Elle espère que cette soirée d'anniversaire sera le moyen de se reconnecter avec sa sœur, loin de ses amis du lycée. Nous sommes donc en France, nous sommes en 2022, le 31 octobre. C'est donc la veille de votre anniversaire pour vous, Laurine et Lucie. Vous avez normalement vos petites habitudes, mais cette année, c'est la première année de votre vie d'adulte, presque, j'ai envie de dire, en tout cas de jeunes adultes. Et vous avez passé 1 mois et demi sans vous voir. Et vous avez... vous êtes à peine rentré que voilà, c'est vraiment... ça y est, c'est le soir d'Halloween, vous avez préparé tout ça, sauf que, petit changement de plan, là, vous êtes embarqué, c'est quand même Lucie qui a appuyé le choix, vous êtes embarqué dans le fait d'aller visiter quelque chose, c'est son amie, sa meilleure amie, Océane, qui a décidé ça, et donc toi, tu suis, Laurine, tu subis, j'ai même envie de dire, ce trajet. Donc nous sommes en début de soirée et vous êtes en train de vous déplacer dans la forêt. Donc vous avancez toutes les trois, équipées d'une petite lampe torche, voire même éclairée par votre téléphone portable, et vous vous enfoncez donc dans la forêt. Vous avez déjà entendu vaguement parler effectivement de ce vieux cimetière abandonné. C'est une légende du coin un petit peu, genre il y a les ruines du cimetière, etc. Vous y êtes jamais allé. Et donc Océane a vraiment insisté pour que vous y alliez. Et vous voyez qu'elle est un petit peu tendue alors que vous avancez dans la forêt, et elle prend un petit peu d'avance sur vous. Donc elle est à 5-10 mètres devant vous, en train de, vous voyez, chercher un petit peu le chemin, certainement, dans la forêt. On connaît cette forêt ou pas du tout? Enfin, c'est nouveau pour nous, vous connaissez un peu les forêts du coin, mais vous n'êtes pas non plus des grandes randonneuses, donc non, et encore moins de nuit. Du coup, je regarde Laurine et j'interpelle quand même Océane. Je dis Océ, attends-nous, Non mais attends, c'est un peu plus loin, mais je dois juste retrouver, il y a des marquages. Elle te montre un démarquage qu'il y a sur un arbre, une petite flèche, etc. Bon, tu sais pas trop si oui ou non, vous n'y connaissez un peu rien en randonnée, pour être honnête. Mais du coup elle fait, non mais c'est un peu plus loin, t'inquiète pas, je connais, c'est juste de retrouver mes marques, il faisait jour la dernière fois que j'y suis allé. Encore une fois, sa voix est pas tremblante, mais hésitante. J'essaie de le garder en aparté, Lucie. Lucie, tu es sûre que tu sais où on va, là? Si Océ dit qu'elle sait où elle va, je pense que y a pas de souci. Elle connaît bien le coin, et puis un cimetière le soir d'Halloween, c'est quand même chouette. Enfin, je veux dire, je sais qu'on a nos... Mais ça peut être sympa, non? Puis... Ouais. Puis on a mis nos costumes, on pourra faire des photos, ça peut être sympa.
Du coup, alors que un silence s'installe un peu gênant alors que vous avancez, Océane fait c'est bon, on est tout prêt. Et elle accélère un petit peu le pas vers une direction qui semble être une petite clairière dans la forêt qui vous entoure. Je la suis du coup et je m'assure que Laurine me suit aussi. Je suis, mais avec un pas d'écart, regarde, les laisser entre elles, entre amies. Vous voyez effectivement des tombes, des croix de pierre sortir du sol. Vous voyez quelques barrières en métal rouillées. Vous savez, ces inscriptions en pierre sur du fer forgé un petit peu kitsch. Et un léger brouillard s'est installé, donnant une ambiance au clair de la lune très glauque mais spooky. Le bon spooky, celui que vous aimez bien, et avec vos costumes que tu as fabriqués, Laurine, vous êtes dans l'ambiance d'Halloween, clairement. Je prends Laurine par les épaules et je lui dis viens, on fait un selfie. Ça va être marrant, c'est joli ici. Ouais, allez, faisons ça, oui. Du coup, je prends une photo. Tu vois, en fait, au moment où tu as pris le selfie, du mouvement, en fait, tu sais, l'écran se fige. Et hop, il y a un truc qui bouge dans l'image quand ça remet la photo normale. Donc vous vous retournez, un petit peu inquiète, et vous voyez qu'il n'y a pas Océane. Océane ? Et là, vous voyez d'un coup plein de gens se lever, des lumières s'allumer, et tout le monde qui font « Bon anniversaire !» Et donc là, il y a plein de gens déguisés un petit peu en tout, en n'importe quoi. Il y a un mec en Bob l'éponge, il y a un mec en Trump, il y a un mec... il y a plein de gens déguisés. Il y en a un en Freddy Krueger, etc. Il y en a un en banane. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ils sont un petit peu partout et tout. Ils viennent, ils font « Ah, bon anniversaire !» Et ils viennent tous vers toi, en fait, parce que c'est tes amis, Lucie. Et donc ils viennent et tout. Ils font « Ah, bon anniversaire, Lucie !» et tout. Toi, Laurine, ils viennent un petit peu de manière résiduelle, je dirais, c'est-à-dire que voilà, c'est genre... et puis bon anniversaire à toi aussi, tu vois. Et un petit peu comme ça, t'es un peu mise de côté par rapport à la foule de gens qu'il y a. Il y a de la musique qui commence à se mettre, vous êtes dans une ambiance anniversaire surprise dans un cimetière, mix soirée Halloween, soirée d'anniversaire. Bah, je m'assure que Laurine reste près de moi, en fait, donc je la prends par le bras et quand les gens viennent... me saluer, j'insiste en disant qu'on est super contente d'être de retour, que ça fait trop plaisir que tout le monde soit revenu pour les vacances. Moi, je suis super contente, quoi. Moi, j'acquiesce, mais de manière un peu hébétée. Et je cherche un peu du regard Lucie, genre qu'est-ce que c'est tu savais aussi ou Bah non, bah du tout. Je me disais bien qu'Océane était un peu. Je me disais qu'il y avait peut-être quelque chose, mais c'est chouette, non? Enfin, c'est... Océane, du coup, a enfilé vite fait un costume, vraiment un costume wish de sorcière, faunée sorcière, etc. Enfin, voilà. Et quand elle vient, elle fait comme ça, on est un petit peu, trois sorcières, quoi. Hein? Ça, c'est cool, non? Ça te fait plaisir? Enfin, ça vous fait plaisir? Bah carrément, c'est hyper Halloween, j'adore. Enfin, c'est... Puis c'est tellement chouette d'être là et c'est tellement chouette de te voir, Laurine. Et... Bah voilà, non, je sais pas, je suis contente. Ça fait trop plaisir que tout le monde se soit déplacé aussi. Ça me rappelle le bon vieux temps, quoi. Enfin, c'était il y a pas si longtemps, mais... Du coup, tu vois que tout de suite, Océane, d'autres amis avec toi et tout sont vraiment en mode mais attends, mais il y a les cadeaux et tout, tu vas voir. Et puis ils ont commencé à préparer des tables, ils mettent de la bouffe dessus, il y a des boissons et tout, il y a pas mal d'alcool, ça commence à vraiment à discuter. Il y en a qui commencent déjà à danser, il y a un squelette qui danse avec quelqu'un déguisé en la poupée d'Annabelle. Enfin, ça commence à être une fête, quoi, une fête étudiante. Alors, heureusement qu'on s'est déguisé, du coup, en plus c'est nous qui avons les plus beaux costumes, donc... Du coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait « Ah ouais, c'est toi qui as fait les costumes, Lucie? Oh, ils sont super!» Non, c'est Laurine. C'est Laurine qui a fait les couronnes et tout. C'est ouf, non? Ah d'accord. Ah, c'est fait... t'as fait comment? C'est une imprimante 3D, c'est ça?
Non, j'ai juste chiné un peu chez des antiquaires. Bon, voilà. Ah d'accord. Genre Emmaüs, tout ça quoi. Ouais. D'accord, c'est bien. Moi, en fait, c'est pareil, je fais pas mal ça et tout. Et elle commence à parler un petit peu qu'elle fait ça pour trouver, justement, chiner des vêtements et tout. Elle t'explique que elle a trouvé, justement, un pantalon trop rétro et tout. Et voilà, donc elle sympathise un petit peu avec toi. Pendant que d'autres gens accaparent un petit peu Lucie. Moi du coup je laisse petit à petit la conversation et la foule nous séparer et nous départir et je me sers un verre s'il y a quelque chose, genre sangria ou quoi, et je vais m'isoler un petit peu pour genre, souffler un peu. Du coup il y a Thomas qui se rapproche de toi, que tu connais bien, qui est sympa et tout, un petit peu relou, mais bon c'est pas un méchant, ça va et tout, il arrive, il fait ah ouais du coup... j'ai pas très bien suivi, vous êtes partis faire des études à Lyon et tout, c'est ça vous deux, les deux sœurs, c'est ça, vous êtes allés à Lyon? Non, Laurine, elle est en Alsace, du coup. Mais moi, je suis à Lyon, avec Océane. D'accord, ouais. Mais pourquoi elle est pas... elle fait une étude spéciale et tout, c'est ça? Elle étudie l'art, et puis je crois que ça l'a tenté bien de partir en Alsace. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais c'est chouette on reste en contact évidemment quoi, et puis c'est chouette de se revoir là, puis c'est chouette de revoir tout le monde aussi ce soir, et je cherche ma sœur du regard. D'accord. Dans la foule. Tu cherches le regard et tout, et tu vois que tu captes le regard d'un autre mec qui s'appelle Enzo, qui arrive et tout, et qui fait ah putain ça va et tout, et il est en banane, plus ou moins, il arrive et tout, il fait ça va. Bah ça va, et toi, banane d'Halloween? Non, putain, tu reconnais pas? Mais là, je suis en Banaman, en fait. Tu connais pas Banaman? C'est ce que je regarde, en fait, des lives et tout sur Twitch, et c'est tout un truc, Banaman, c'est un truc de ouf. Ok. Tu devrais y aller, c'est vachement bien. Bah, envoie-moi les liens, Du coup, il te donne les liens, ça parle d'un truc twitch.tv/globetopus, on ne sait pas spécialement ce que c'est un peu bizarre. Et tu as du mal à la retrouver, et tu vois que là ils vont organiser en fait un cercle, tu sais, où ils racontent des histoires qui font peur en fait. Bah je la cherche vraiment, hein. Tu continues de la chercher alors que ça s'installe. D'accord. Tu t'éloignes un petit peu et rapidement il y a Jade, une personne du lycée avec qui t'avais un peu sympathisé, tu vois, pendant les cours de PS, et c'était pas une amie, tu vois, c'était la personne avec qui tu pouvais un peu discuter pendant le voyage jusqu'à la piscine ou des trucs comme ça si tu veux. Et du coup elle vient, elle fait j'ai appris que tu t'avais fait, que t'avais continué à faire de l'art et tout, parce que tu dessinais pas mal, de ce que je me souviens. C'est bien en vrai que t'aies fait ça, c'est courageux. Courageux? C'est pas tout le monde qui fait sa passion. Je sais que, moi, mon frère par exemple, il a toujours été passionné pareil d'informatique et tout ça, tout ce qui est jeux vidéo machin, et en fait il voulait faire quelque chose, mais pour faire plaisir à nos parents, en fait il fait droit. Oui, peut-être que c'est courageux du coup. Je sais pas trop. Je me voyais pas faire autre chose en fait. Ouais. Et ta sœur, du coup, elle fait quoi? Elle a continué. Ça a été vachement fort, tout ce qui était SVT et tout. Elle est médecine, tout ça, pharma. Elle fait quoi? Elle fait commerce. Ah d'accord, je savais pas qu'elle était là-dedans. C'est bien aussi, hein. C'est sûr, hein. Il y a toujours une bonne ambiance en école de commerce, en tout cas. Tu vois qu'elle est un petit peu gênée du coup d'avoir mis les pieds dedans et tout. Et elle voit son truc. Je l'accompagne dans le silence. Il y a un petit silence gêné et tu vois que ta sœur te cherche, en fait. Tu vois qu'elle cherche en tout cas quelqu'un du regard et tout. Elle est approchée par un mec déguisé en banane qui vient la voir. Et puis rapidement, tu vois que ça commence à s'organiser et à faire en fait un cercle dans le cimetière où ils vont raconter des histoires qui font peur. D'accord.
Donc ça s'organise, ça se met en place et tout ça. Et là, ça y est, vous vous croisez du regard Ok, avec ta sœur. bah, je la rejoins. Vous vous captez donc du regard. Et toi, Lucie, donc, tu vas tout de suite vers Laurine. Et donc, elle a un verre d'alcool à la main. Moi, je me rapproche aussi un petit peu quand je la vois arriver. Donc vous vous retrouvez et donc tout le monde commence à s'asseoir un petit peu, à se mettre un petit peu l'un contre l'autre et tout pour écouter une histoire. Des histoires d'or, hein, le micro, entre guillemets, est ouvert. C'est parti. Bah, du coup, je la prends par le bras et je dis viens, on y va, ce sera comme quand on était petite et qu'on se racontait des histoires pour se faire peur. Hein. Non, mais c'est pas pareil, là, c'est pas pareil du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on est devant plein de gens, enfin... Non, mais on peut juste écouter pour l'instant, puis... Ok. Du coup, il y a un mec qui arrive, qui est déguisé en Covid. Très, très à la mode, ce costume, cet automne-là, l'automne 2022. Je précise que nous tournons en été 2021. Et donc, il s'installe. Là, il baisse les lumières. Il y en a qui font des petites blagues, des petits bouh, etc. Enfin voilà. Et il commence à dire vous savez qu'on est dans ce cimetière, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ce cimetière? Donc il y a tout le monde qui commence à faire non et tout. Il fait moi je la connais en fait. En gros, il y a pas mal d'années, un homme est tombé malade subitement. Quelques mois après son mariage. Et le mec est mort. Arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Et ils l'ont enterré. Le truc, c'est qu'en fait, le lendemain de l'enterrement, sa femme est venue pour pleurer son mari. Et quand elle est venue, il y avait une main qui sortait de terre à l'endroit là où il avait été enterré, et elle a pu reconnaître parce qu'il avait l'alliance à son doigt. Et en fait, il a été avéré après que le mec a été enterré vivant dans ce cimetière. Et très vite, ça a fait pas mal le tour en fait. Ils ont dû arrêter d'utiliser ce cimetière car apparemment c'était pas la première fois que ça arrivait. Et depuis, personne n'a jamais été enterré ici. Mais certaines personnes disent que certains soirs, notamment des soirs de pleine lune, d'autres cadavres essayent de ressortir. Et à ce moment-là, vous sentez toutes les deux que quelqu'un vous chope la cheville. Et du coup, vous font peur. Et c'est clairement deux mecs qui faisaient des blagues, etc. Et du coup, tout le monde commence à éclater de rire. Et toi, Laurine, t'es pas fan. C'est juste, tu vois le côté un peu humiliant, même si c'est pour rigoler, tu vois. Mais t'aimes pas trop ça. Et toi, Lucie, c'est pour rigoler, évidemment. Donc tout le monde rigole, etc. Et commence ça fait repartir la soirée en côté étudiant. Donc on est tous toujours en cercle, c'est fini le moment des histoires quand tout le monde est relevé. L'histoire, et voilà, c'est reparti un peu plus soirée étudiante, etc. Du coup, comme je vois que Laurine n'est peut-être pas très à l'aise, je lui propose qu'on aille peut-être faire un petit tour là où il y a moins de monde, vers les tombes qui sont au fond peut-être, ou je sais pas s'il y a un endroit où il y a moins de... Il y a des endroits où il y a un peu moins de monde, tu vois, c'est vraiment genre, le cimetière est assez grand, hein, donc vous pouvez vous éloigner un petit peu et être un petit peu à l'écart. Maintenant, il y aura forcément des gens, la lumière, etc. Voilà. Donc vous éloignez un petit peu. J'attrape des bonbons ou quelque chose sur une table, et puis je dis viens, on peut aller se poser un peu toutes les deux là-bas, et je montre du coup l'endroit où il y a moins de monde. Ouais. Vous allez à un endroit où il y a justement un tout petit mausolée qui est là, abandonné, laissé en l'état, quoi, avec des plantes grimpantes dessus. Parfait. Du coup, je
me tourne vers ma sœur et je lui dis, bah, du coup, on a... Enfin voilà, comme je suis arrivée hier, puis toi aussi, on n'a pas trop eu le temps de... Mais ça va, toi, t'as l'air un peu... Non, c'est bien. Au moins, ça change de d'habitude. Je te promets, je savais pas du tout qu'elle allait faire ça. C'est pas. J'aurais préféré aussi passer une soirée tranquille et voir les autres une autre fois. Mais du coup, à minuit, ce serait peut-être chouette qu'on aille juste peut-être... Tu vois, qu'on soit juste toutes les deux et qu'on fasse... je sais pas, qu'on trinque dans un coin, qu'on prenne une photo ou quelque chose pour se souvenir de nos 18 ans, quoi. Enfin, c'est... Oui, ça me plairait bien. Ça se passe bien en Alsace, du coup? Oui, tout va bien. J'espère que c'est pareil pour toi. Bah oui, ça va. Les cours, bon, c'est pas passionnant, mais après, la finance, c'est un bon métier, quoi. Et puis, tu fais ça quelques années, après, tu peux faire ce que tu veux. Peut-être que je viendrai te rejoindre quand tu seras une grande artiste. Je sais pas, à New York. Je sais pas. Tu te plais dans ces... Bah, tu me manques un peu, mais... Après, on a toutes les deux fait nos choix mais j'espère que ça change rien entre nous, quoi. Jamais. Mais tu pourrais venir me voir à Lyon, si tu veux. Les prochaines vacances, plutôt que de rentrer, et puis je te ferai visiter... Enfin, je sais que t'es déjà allé à Lyon, mais on pourrait aller au musée, on pourrait faire plein de trucs ensemble, ou je peux venir en Alsace, si tu veux. Oui. Il paraît que c'est sympa, puis je suis jamais allée, et comme ça on pourrait faire des trucs ensemble, et tu pourrais me présenter tes camarades et tout, parce que tu m'as pas trop dit quand on se parle si t'as rencontré des gens sympas. Ça va. Disons que tu me manques beaucoup et je reste très concentrée sur mon travail, mais non, c'est tout. J'espère vraiment que tes études te plaisent. Bah, qu'elle me plaise ou pas, c'est une bonne décision. Et puis, de toute façon, c'est juste le début de ma vie, donc... Voilà, quoi. Non, ça va, franchement, c'est sympa, l'ambiance est sympa. Et puis, c'est facile, donc... Enfin, c'est facile, tout est pas facile, mais... Je sais ce que j'ai à faire, tu vois, pour réussir à faire ce que je veux, et puis c'est l'important. Et puis... Voilà, c'est que quelques années, après, on se retrouvera, et puis... Mais du coup, médecine, c'est plus du tout... Bah, médecine... Plus du tout prévu Non, franchement, c'est trop long. Je me connais, j'ai pas la patience de faire ça. J'ai même pas eu la patience de faire une prépa. Je vais pas aller en médecine. C'est passionnant, mais peut-être que je ferais ça... Non, franchement, la finance, c'est mieux, je pense. C'est plus... Ah, c'est mieux. Là, il y a une meuf qui arrive et qui est déguisée en Baby Yoda. Gros goût, pardon. Qui arrive, qui a deux grands verres de bière, certainement, hein, qui arrive et qui fait « Allez, les filles, quand vous venez nous rejoindre, vous n'allez pas aller rester là toute seule dans votre coin, dans le cimetière. Enfin, c'est bon, quoi. » Et du coup, elle te donne... Enfin, elle vous tend vraiment les deux brocs de bière. Bah, je prends la bière, j'en donne une à Laurine et je fais... un mouvement pour trinquer, du coup. Ouais. Je trinque. Et du coup, elle vous prend par les épaules et elle essaye de vraiment vous ramener vers la fête. Je rigole, jette un regard à Laurine et puis on y va, quoi. Oui, c'est ça. Je lui fais un regard du genre oui, je comprends, on y retourne. D'accord. Encore une fois, petit mouvement de foule, etc. Vous vous retrouvez un petit peu séparés toutes les deux. Alors que tu t'éloignes dans la fête, tu peux voir que ton téléphone vibre. Je mets ma main directe au téléphone, Ouais. je fais signe comme quoi je m'éloigne un peu plus, et même si personne ne réagit, je regarde mon téléphone tout de suite pour voir ce qui se passe. Donc tu regardes ton téléphone et tu vois que c'est un SMS de ta mère qui te demande si tu veux qu'elle sorte le projecteur pour les films et quand est-ce que vous arrivez. J'ai oublié de la prévenir que je faisais une soirée... C'est une soirée surprise, en fait. Ouais. Bah oui, parce que toi, tu n'avais pas prévu que ça soit une grosse soirée, donc tu pensais D'accord. aller faire une balade et revenir. Ok. En vrai, toi, tu t'attendais à faire
la soirée que vous faites d'habitude. Tu sais, cette soirée où Oui, la fameuse. toi et ta sœur, eh bien, vous regardez 3 films à la suite. Donc, Nightmare Before Christmas, suivi de The Thing, suivi de Texas Chainsaw Massacre, qui se termine... normalement, vous timez d'ailleurs, plus ou moins exactement, pour que l'apparition de Leatherface avec sa tronçonneuse soit à minuit, pile le jour, pour célébrer votre anniversaire de manière un petit peu pas rigolote finalement. Et donc là, ce SMS te rappelle que oui, tu n'as pas prévenu ta mère. Du coup, je lui entre tout de suite un texto comme quoi finalement on va faire une soirée avec les amis de Lucie, on essaie de rentrer tôt. D'accord. Tu vois, elle répond juste à un petit smiley triste, et puis après elle répond ok, pas de souci. Elle fait souvent des smileys ou Elle communique avec c'est une boumeuse qui communique avec des smileys, ça arrive. Oui, donc du coup oui, bon, d'accord. Je lui envoie un smiley cœur et ouais. Très bien. T'es donc un petit peu éloigné de ta sœur par la foule, et tu vois que l'attention de la fête, elle est clairement sur Halloween d'abord, puis ton anniversaire, et ils sont pas centrés sur ta sœur. Et du coup, il y a plein de gens qui commencent à t'amener des petits cadeaux, etc. Alors, il y a des verres à shooter, il y a des... Voilà, c'est le genre de cadeaux, bon, ils ont pas trop réfléchi, et c'est les cadeaux, quoi. C'est l'attention qui compte, après tout. Mais voilà, ils arrivent, ils te font les cadeaux et tout. Et tu vois pas ta sœur pendant ce temps. Elle est même pas dans un coin quelque part en train de parler avec sais pas, encore une fois, le cimetière, c'est pas... Non, puis c'est assez sombre. Tu peux pas faire un 360 pour la voir facilement. Puis il y a des gens, les costumes sont assez imposants pour certains. Non, bien sûr. Mais du coup, si les gens viennent me voir, je pars pas, je reste poli, j'ouvre mes cadeaux, je regarde l'heure quand même. D'accord. Tu vois que minuit commence à approcher. Et tu peux voir sur ton téléphone que tu as un SMS de ton père qui dit vous êtes où, avec 3 points d'interrogation. Du coup, je vais vraiment aller... C'était il y a combien de temps qu'il m'a envoyé ce SMS ? C'était il y a 30-40 minutes. Je lui réponds du coup désolé, en fait c'était un anniversaire surprise, mais on rentre pas trop tard, bisous. Voilà. D'accord. Et du coup il répond il y a des garçons point d'interrogation. Et smiley pas content, c'est avec les sourcils. Je réponds non papa, juste les autres filles du couvent. Et il répond à un smiley XD qui pleure de rire de boomer. Il y en a 3. Ça me fait plaisir. Ouais. Mais je cherche la couronne de ma sœur du coup dans la foule. Tu la cherches et tu la vois. Elle est vraiment, tu vois, dans un coin, toute seule sur une tombe. Vraiment l'image de la solitude et de la mélancolie. Et t'entends en fait qu'il y a Océane et une autre de tes amies qui parlent clairement d'elle. Pas forcément négativement, mais tu vois, en mode elle a passé toute la soirée comme ça, à rien faire. J'ai essayé de lui apporter un truc, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Elle reste toute seule comme ça. En même temps, moi, ce que je sais, c'est qu'elle elle a été jusqu'en Alsace et tout pour son truc de je sais pas quoi d'art, alors qu'elle pouvait très bien être à Lyon avec sa sœur. Je trouve ça trop dommage, quoi. Moi, franchement, je serais à la place de Lucie, j'aurais trop pas apprécié. Tu vois, tu t'entends ça. En effet, j'ai pas particulièrement compris. Mais après, c'est son choix, c'est sa vie. Et puis maintenant qu'on est là tous les deux, je préfère en profiter. Donc je vais essayer d'aller la voir. Ouais. Je lui ai ramené un cadeau, mais je sais pas si je l'ai pris sur moi. Je pense qu'il est chez vous, le cadeau. Okay. Mais du coup, je vais aller la voir. Il est bientôt minuit. J'attrape une part de gâteau ou quelque chose s'il y a du... il y a des gars, forcément, il y a un gâteau. C'était censé être un truc d'anniversaire. Bon, qu'on soit d'accord, c'est plus un brownie qu'il y a là qu'un gâteau d'anniversaire dédié, mais oui. J'attrape un brownie de cuillère et puis je vais la rejoindre. Elle est en train de boire ou pas ?
Oui, elle a toujours plus ou moins le même verre. Enfin voilà, Ok. vous avez bu un peu d'alcool, mais vous n'êtes pas. Moi, j'ai pas vous êtes pas trop ruiné. touché parce que depuis l'école de commerce, je trouve. Enfin, Ouais. Ouais, pas top. Mais du coup, j'amène du gâteau et puis je vais la voir. Alors que tu étais un petit peu toute seule à penser sur une tombe à l'écart, ta sœur jumelle, je le rappelle, te rejoint. Et voilà, elle a une part de gâteau entre les mains. Bah, du coup, j'arrive vite vers Lorraine et je dis il est bientôt minuit. Je nous ai ramené un peu de gâteau et puis. Ah, c'est trop gentil, merci. Et du coup, je m'assieds à côté d'elle et du coup, je dis j'arrive pas à croire qu'on a 18 ans, quoi. 18 ans et puis j'espère encore... Bah, du coup, je commence à manger. Ouais. Vous avez chacun votre... C'est une part de brownie, vraiment de base, vraiment pas... C'était vraiment très secondaire dans la liste. On sent bien que c'est d'abord une fête d'Halloween, quand même. Je me promis, l'année prochaine, on reprend nos traditions, si tu veux, et puis... pas forcément chez papa et maman, on pourrait même prendre un Airbnb ailleurs, si tu veux, ou entre Lyon et Ilkirch, parce que c'est loin, quand même. Et puis on fera... J'espère que tous les ans, on pourra fêter notre anniversaire ensemble, quand même. Tu dis ça parce que tu veux pas faire ça chez les parents ? Non, mais parce que c'est chouette aussi d'être un peu... de se retrouver un peu toutes les deux, je sais pas. Je sors mon téléphone et je lui ressors le texto que... Tu as reçu un texto de maman, toi ? Donc tu vois qu'elle a reçu un texto qui dit hey, tu veux que je sorte le projecteur pour les films et vous arrivez quand un truc comme ça. Et je dis, bah non, un texto de papa, mais je lui ai répondu qu'on avait eu un anniversaire surprise, mais qu'on rentrerait pas trop tard. Du coup, vous avez répondu plus ou moins la même chose. Chacun apparent. Ok. Je dis, ah, mais ils se parlent pas en fait. Hein. Enfin, Ouais, visiblement, c'est encore compliqué la communication. Bon, ben. Mais tu veux qu'on rentre, t'as l'air. Non, tu sais, moi je suis quand même contente de voir qu'on célèbre avec des gens que tu connais, c'est bien. Il y a la fête, on a de quoi manger, on a de quoi rigoler, c'est bien. Je sais que tu les apprécies pas particulièrement, mais je te promets que c'est des gens qui sont. Bon, ils ont pas les meilleurs goûts en matière de cadeaux toujours, mais c'est en même temps. Donc tu vois qu'elle a un sac avec dedans, il y a des verres à shooter, des trucs comme ça, il y a un tablier avec des couilles en tissu et une bite en tissu, enfin vraiment le cadeau de merde qu'ils ont été... voilà. Je dis, écoute, le jour où on aura un premier enterrement de vie de jeune fille, j'aurai de quoi offrir. C'est vrai que là, il y a du potentiel. C'est déjà ça. Mais on peut y aller si tu veux. Ça me... Tu les veux pour une future... Ouais, peut-être une sculpture, ouais. Non, c'est pas vrai. Je sais que tu récupères des choses et que t'en fais des choses plus jolies. Là, il y a... Il y a un calendrier de l'Avent avec des préservatifs, avec des noms, des phrases débiles dessus, etc. Enfin, c'est vraiment genre... Ils sont allés, tu sais, dans les boutiques de cadeaux. Je sors le calendrier et j'ai franchement une belle sculpture en préservatif. C'est de l'art moderne, non, c'est bien. Ça ferait peut-être un peu peur. C'est Halloween en même temps. Bon. Oui, non, il y a moyen de faire une belle bataille de ballons avec ça. En tout cas, les costumes que t'as fait sont super beaux et je suis vraiment, c'est ce que je te disais, je suis vraiment contente que t'aies insisté pour qu'on les porte au final. Ça me fait plaisir. Pourquoi... Enfin, ils sont vraiment super chouettes, mais t'étais au courant de rien non plus? Parce que t'as quand même plutôt insisté pour qu'on se déguise et tout, mais du coup, est-ce que quelqu'un t'avait dit qu'il y aurait une soirée ou... Non. Ok, bah c'est une bonne coïncidence du coup. Non. Tu veux qu'on y... on est venu comment? À pied. Vous êtes venu à pied, vous êtes... Il y a un petit... 15-30 minutes de marche quand on connaît le chemin, quoi. Là, c'était plus... clairement, Océane s'est un peu paumé dans le chemin, ça s'est vu. Mais du coup, vous avez un petit peu tourné en rond avant de retrouver le chemin. Mais voilà, c'est pas très 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 loin de la ville / village où vous habitez.
Bah, du coup, en proposant, en disant on peut peut-être repartir, je mets mon téléphone pour voir le GPS, sur le GPS exactement où on est, je mets la vue satellite un peu, je regarde. À ce moment-là, vous entendez une cloche sonner d'un petit clocher qui doit être un petit peu plus loin dans la vallée. Et du coup, ça va sonner les 12 coups de minuit. Joyeux anniversaire. Ouais, je la tiens par la main. Joyeux anniversaire. Je suis quand même contente qu'on ait pu célébrer ensemble. What the fuck. Je précise que je ne sais pas si on l'a capté dans le micro, mais au moment où ça, il y a littéralement un clocher qui vient de sonner. Genre, je vous jure que c'est vrai au moment. J'allais faire le dong, ça l'a fait. Entre ça et la bûche tout à l'heure, je pense incroyable. Et il n'est pas minuit. Il n'est pas minuit, ça il n'a n'est pas du tout minuit. Il est 4 heures. L'heure du démon, comme on dit. C'est fou. Donc, ça sonne une fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Et donc, ça arrive. Le 11e coup et le 12e coup de minuit sonne. Tu vois, au même moment que tu as vu ce trouble, les yeux de ta sœur partir en l'air et tu commences à la voir tomber dans les pommes alors que toi aussi tu perds conscience. Tu as l'impression d'entendre 2 femmes te chuchoter dans les oreilles. Leur voix paraît usée par le temps. Le son de leur voix paraît usé par le temps. Tu ne comprends pas ce qu'elles disent. Comme s'il manquait des mots. Comme si les sons étaient déformés. Il y a un vrombissement en arrière-plan qui te vrille la tête. Puis, des images. Tu vois un château médiéval. Tu vois des gens mourir de manière ignoble. Tu vois un souterrain. Tu ressens une sorte de regret mêlé à de la colère, de la trahison, l'obscurité à nouveau. Puis, d'un coup, tu ressens comme un appel à l'aide et tu vois, comme si tu étais en plein jour, ce petit cimetière où vous êtes. Et puis comme si tu te mettais à la place de la vue d'un oiseau qui commence à voler à toute vitesse entre les arbres. Ça monte en haut des monts, ça redescend dans les vallées, ça passe à travers les rivières, à travers les lacs, ça traverse les forêts, les villages, à une vitesse pas possible. Tu as du mal à comprendre ce que tu vois. Puis ça ralentit. Là, ça arrive dans une sorte de petit village. Tu peux voir une mairie que tu reconnais comme étant d'un style art déco, puisque tu viens d'étudier à ton école eh bien justement ce style. Et donc tu vois une mairie art déco assez reconnaissable quand même. Et ça ralentit, et puis ça monte un petit chemin. Ça passe au travers d'un grillage, ça traverse une forêt. Tu peux voir des pierres sur le côté et ça arrive jusqu'à de vagues ruines. Et puis ça plonge dans une sorte de trou au sol, l'obscurité totale. Et là, tu entends distinctement 2 femmes hurler à l'aide. Tu ouvres les yeux alors que tu entends encore leurs cris. Il fait jour. Tu es dans un lit d'hôpital. À côté de toi, il y a ta sœur qui se réveille et qui te regarde de même, avec le même regard que tu as certainement sur le visage. Alors que le 2e coup de minuit sonne, tu peux voir devant toi ta sœur avoir les yeux qui se révulsent et perdre conscience alors que toi, ta vision se brouille. Le silence, l'obscurité s'installe et tu commences à entendre 2 voix. 2 voix de femmes, de ce que tu comprends.
mais tu ne comprends pas ce qu'elles disent. Leur voix est comme usée, déstructurée, comme si tu essayais de lire un parchemin moisi, mais retranscrit en voix. Il y a un bourdonnement derrière, un bourdonnement affreux, abominable. Tu commences à voir devant toi des images. Tu vois une grande pièce, une sorte de château peut-être. Il y a des gens et tu vois tous ces gens disparaître de manière abominable, comme déchiquetés face à tes yeux. Tu vois ensuite une grotte ou un souterrain, puis l'obscurité, le néant. Tu ressens de la colère, du regret. Tu ressens le besoin d'aide. Puis d'un coup, tu es comme un point de vue d'un drone qui passerait à toute vitesse dans des paysages. Tu es dans ce petit cimetière, comme de jour, et tu files à travers les arbres, tu montes en haut des montagnes, tu redescends jusque dans le creux des rivières, tu poursuis, tu passes à travers un lac, un étang, et puis d'un coup, alors que tu as parcouru des kilomètres, ça ralentit. Tu comprends mieux ce qui t'entoure. Tu peux voir un petit village et tu vois même quelque chose d'assez qui te marque, une église en béton, cubique, très étrange. Tu n'en as jamais vu comme ça. Tu sais que c'est une église parce qu'il y a clairement une croix chrétienne dessus. Ça se ralentit, ça monte un petit chemin, ça passe au travers d'un grillage, non loin duquel il y a une petite maison. Ça passe au travers le grillage, ça remonte le long d'une forêt. Et puis ça arrive à un endroit où il y a des pierres. Et là, il y a une sorte de puits dans lequel tu plonges. C'est le néant. Et tu entends 2 femmes hurler. « Aidez-nous » Alors que tu entends encore ce son de cri résonner dans tes oreilles, tu te réveilles. Tu es dans un lit d'hôpital, il fait jour. Tu tournes la tête pour chercher du regard et tu vois ta sœur, qui a le même air surpris que toi. Vous êtes toutes les deux, le visage choqué, vous êtes pâles. Dans ce lit d'hôpital, il fait jour. Vous êtes toutes les deux rattachées à une perfusion sur ce lit d'hôpital et du coup, alors que vous regardez autour de vous, vous commencez à reprendre un petit peu conscience. Vous avez la bouche pâteuse, vous avez un peu mal à la tête et du coup la porte de l'hôpital s'ouvre en grand et c'est la fin de ce premier épisode de cette dernière partie de cette campagne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. N'oubliez pas le Tipeee d'ailleurs, si vous voulez avoir directement toute la fin de cette campagne. Après tout, c'est disponible pour vous. À très bientôt. Salut, c'est Maxime du Turfu. Je vous rappelle que si vous allez sur Tipeee dès maintenant, vous pouvez avoir toute la fin de cette saison, avoir enfin la conclusion de cette campagne, dès à présent, les 3 épisodes, et apprendre tous les secrets qui se cachent derrière Braie-la-Chapelle. Et en plus de ça, vous aurez aussi accès à la prochaine saison en entier, et ça, c'est plutôt pratique, donc n'hésitez pas à aller nous soutenir, c'est le plus important. Et si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, n'oubliez pas que commenter et partager la vidéo fait énormément pour nous, donc je vous invite à le faire.